petit lutin de cuisine, j'espère que vous allez bien. Maman Cuisine s'étant absentée cet après-midi afin de rencontrer le Père Noël pour lui donner sa liste de Noël. Quelle copine! Du coup, j'ai pris les rênes et j'ai décidé de vous faire une bûche traditionnelle au chocolat garnie de pâtissière vanillée, garnie de marron glacé. Miam miam! Et ce n'est pas tout. Ensuite, nous ferons des truffes en chocolat. Alors attention, c'est la recette de la Mère Noël, car le Père Noël il adore les truffes en chocolat. Si, et vous savez quoi? Le Père Noël, il donne des truffes en chocolat à ses reines. Si, des truffes en chocolat à ses reines. Mais chut, c'est un secret. Allez, assez papoté, c'est parti pour la pâtisserie. Donc nous allons réaliser en premier la crème pâtissière vanillée. Pour ça, vous aurez besoin de 500 g de lait demi-écrémé, 50 g de farine, 70 g de sucre en poudre, 2 œufs entiers et bien sûr, vous aurez besoin d'une gousse de vanille. Et comme j'en ai pas trouvé à cause des fêtes de Noël, j'ai remplacé par de la vanille de Bourbon en poudre. Voilà, donc il vous faudra l'équivalent d'une cuillère à café. Si vous ne trouvez toujours pas de la vanille de Bourbon en poudre ou la gousse de vanille, vous pouvez très bien mettre de la vanille liquide, l'équivalent de 4 cuillères à café. Voilà, et bien allez, maintenant c'est parti pour la réalisation de la crème pâtissière. Allez, donc je recherche ma crème pâtissière qui est dans mes favoris, donc c'est la petite étoile, je clique dessus et je recherche ma crème pâtissière, la voici. Donc pareil, je fais vraiment pour 6 personnes la recette cette fois-ci. Je ne divise pas mes ingrédients en deux. Alors je commence ma recette. Donc je mets dans la cuve le lait, la farine et le sucre. Donc je vais pas le peser parce que c'est déjà fait. Ok, donc voilà. Donc je mets mon lait. Le voici dans la cuve. Ensuite, mes 2 œufs entiers, comme ceci. Et il me dit ma farine. Voilà. Alors, vous voyez, toujours, Fagor a un problème. C'est que dans la recette, je fais mon retour, hein, vous voyez, je retourne. Il me dit « Ah, j'ai oublié une chose, autant pour moi, je pensais qu'ils avaient oublié de m'indiquer les jaunes d'œufs. » Ok, donc pas de souci, je vais les rajouter, hein, donc je repars sur ma recette. Donc j'ai bien mis le lait, mes œufs entiers, ma farine, je vais mettre mon sucre. Ensuite, je vais mettre donc ma vanille. Voilà, hein, hop. Et bien sûr, je vais rajouter mes œufs, mes 2 jaunes d'œufs. Mes 2 jaunes d'œufs, j'arrive plus à parler. Mes 2 jaunes d'œufs. J'ai mal lu au début de la recette, il disait bien 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. Donc je vais les rajouter tout de suite. Voici les 2 jaunes qui me manquaient au début de ma présentation. Et bien je les mets dans la cuve. Je vous fais voir. Tout est dedans. Et donc, et bien là, il me dit 95 degrés, vitesse 4, 11 minutes. Et puis après, on se retrouve pour le final de la crème pâtissière. Allez, c'est parti. Alors, une chose avant de lancer la préparation, vous pouvez très bien faire votre crème pâtissière la veille. Si vous ne voulez pas la faire le jour même, vous pouvez très bien la faire la veille. Et voilà, ça vous fait un petit gain de temps. Allez, c'est parti. Donc, ma crème pâtissière est finie. Je suis ma petite flèche. Donc, deuxième étape, ils me disent fin de cuisson, débarrasser dans un récipient la crème et ajouter les 50 g de beurre. Oui, j'ai carrément zappé de vous montrer qu'il fallait 50 g de beurre. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que je l'avais mis au frigo. Donc, vous n'êtes pas obligé, si vous ne voulez pas mettre du beurre dans votre crème pâtissière, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je vais suivre la recette.
je vais le mettre dans mon bol, enfin du moins dans ma cuve. Alors ça fume, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, hop, je vais mettre un peu de lumière, voilà, donc elle est onctueuse, ouais, pas mal, et en plus elle sent super bon. Je vais goûter un petit peu. Elle est vraiment trop bonne. Donc ce que je vais faire, je vais mettre mon beurre directement dedans. Il veut venir, le voilà. Je vais relancer le programme bien tout de suite. Je ne vais pas mettre de température, je vais mettre vitesse 2, peut-être même 3. Je vais mettre tout ça pendant 39 secondes. Bon, allez, on va augmenter un petit peu. Mettre ça pendant une petite... Non, pas 7 minutes, j'exagère un peu. Mais c'est vrai que c'est tellement tactile. Je vais faire au doigt. Voilà, je vais mettre 58 secondes, ça ira bien, vitesse 3. C'est vraiment pour bien que le beurre mélange à la crème pâtissière. Il n'y aura pas de problème, parce que comme c'est bien chaud, ça va fondre, mais quand même. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais passer à l'étape 3. Voilà, mettre la crème pâtissière donc dans un... Eux, ils disent de quoi? Filmer au contact de la crème pâtissière et laisser refroidir et mettre au frais. Oui, bon, ça revient même. Hein. On débarrassera dans la cuve. On mettra la crème pâtissière dans un saladier. On attendra que ça tiédisse. Et ensuite, on mettra au frigo recouvert de crème pâtissière, j'allais dire, de film alimentaire. Allez, assez papoté, je lance. Quelle blonde! Ah non, pardon, blonde. Hein. Je recommence là. Du coup, ça n'a pas lancé. J'ai obligé de tout recommencer. Voilà. Allez, c'est parti. Ça y est, ça a fini. Donc, je vais pouvoir débarrasser. En tout cas, je tenais à m'excuser. Je ne voulais pas offenser les blondes et même les blonds. Hein. Si vous êtes 500 blonds et blondes à vous être abonnés à moi, vous allez vous désabonner. J'aurai plus personne. Je m'excuse. Elle est nulle cette expression. Pourquoi on dit toujours ça? Blonde et blond. Oh, quel blond, vous voyez? Bon, revenons sérieusement. Sans casser mes choses. Voilà. Donc, j'ai mis mon beurre. Il s'est vraiment bien mélangé. Voilà. Donc, ça sent vraiment trop bon. Hein. Donc, je débarrasse. Voilà, j'ai préparé mon petit saladier. Voilà, comme ceci. Je vais la mettre dedans. Et une fois qu'elle sera tiède, je la mettrai au frigo recouvert d'un film. Et puis, on va continuer avec la ganache au chocolat. Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour la deuxième étape. Donc, nous allons réaliser la ganache. Donc, c'est la recette des truffes en chocolat. Pour ça, j'aurai besoin de 600 g de chocolat que j'ai coupé grossièrement à la main, 90 g de crème fraîche à 30% de matière grasse. C'est vraiment important d'utiliser de la 30% de matière grasse. Et pour finir, 150 g de beurre. J'ai bien dit oui, 150 g de beurre. Et ensuite, pour la décoration des truffes, il vous faudra du cacao amer, donc du cacao non sucré. Si vous avez de la marque Van Houten, vous pouvez prendre, mais autrement, vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Bon, c'est de la marque Auchan, mais voilà. Et bien allez, maintenant, c'est parti pour la préparation de la ganache. Donc, pour réaliser la ganache, en fait, on utilise le terme ganache parce que la ganache, en pâtisserie, on l'utilise pour plein de choses. Notamment pour faire des truffes, pour faire des barquettes au marron, pour faire des décorations justement des bûches en chocolat. Et voilà. Mais là, ils ont voulu faire plus simple pour ceux qui ne savent pas trop. C'est pour ça qu'ils appellent ça les truffes. Mais les truffes, c'est la base de la ganache. Alors, à savoir qu'il y a deux recettes de truffes. Vous avez des truffes parfumées et des truffes nature. Donc, pour avoir les deux recettes, je vais vous faire voir. Il y en a une, c'est dans Les enfants cuisine. Je vais vous la faire voir. Alors, à savoir que c'est les mêmes ingrédients. Il y a deux choses qui les différencient. C'est tout simplement, je crois que c'est dans celle-ci. Vous voyez, moi, j'ai, à savoir aussi, c'est que j'ai triplé mes ingrédients. Pourquoi? Parce qu'avec 200 g de chocolat, quand vous faites pour 6 personnes, la recette initiale qui est sur votre écran, vous allez faire en moyenne entre 12 et 16 truffes. Bon. Moi, j'avais utilisé cette recette, donc des truffes au chocolat. Il y a de la vanille, vous pouvez les faire saveur vanille ou vous pouvez les faire saveur fleur d'oranger ou mieux encore, vous pouvez les faire saveur café.
Moi, j'ai testé à la vanille et je peux vous dire que je n'ai pas aimé. Pour moi, mais ça dépend que de mon goût à moi. Pour moi, les truffes en chocolat, ça doit avoir que le goût de la truffe en chocolat. Vanille, j'ai pas aimé. Fleur d'oranger, j'ai pas testé parce que je trouve que boum, et encore moins au café. Mais chacun a des goûts différents, faites comme vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est pour vous faire voir. Moi, je l'ai mis en favori, mais je vais vous faire voir la deuxième recette de truffe. C'est les mêmes ingrédients, hein, pareil. C'est dans, je vous fais voir, je suis peut-être allée trop vite, c'est dans Gourmandise à toute heure. Vous cliquez là-dessus et il me semble que c'est vers la fin. Hop, que j'aille pas trop vite. Truffe en chocolat, vous voyez? Donc là, c'est pareil. Il y a les mêmes ingrédients, le beurre, la crème et pareil, la crème fleurette, le beurre et le chocolat, pardon. Mais comme vous voyez, il n'y a pas de fleur d'oranger, il n'y a pas de vanille et il n'y a pas de café. Voilà, donc moi je me suis basée sur celle-ci. C'est la même chose que l'autre. Et comme je vous disais, j'ai multiplié par 3 mes ingrédients. Donc 2, 4, 600 g de chocolat, 150 g de beurre et 90 g de crème fleurette. Voilà, allez, c'est parti. On lance la recette. Donc ajouter le chocolat noir. Bien sûr, vitesse 9. Donc 10 secondes. Mon chocolat noir, je vais le mettre directement dedans. Alors, vu comme il est un peu tard et que j'ai ma chienne qui dort, je ne vais pas le broyer parce que la pauvre, je vais lui péter les oreilles. La pauvre toutou, enfin il n'y a pas qu'elle, hein, à toute la famille. Voilà. Je vous l'expliquais, vous pouvez toujours voir là, dans Pourquoi j'aime mon Fagor, je crois que je disais ça, et surtout dans les fonctions détaillées du Fagor, je vous expliquais, c'est vrai, non, c'est plutôt dans Pourquoi j'aime mon Fagor, ça pète les oreilles. Donc on va passer cette étape. Voilà. Et là, ils me disent d'ajouter le beurre. Ok. Donc, je vais mettre directement le beurre. Et là, je vais faire fondre tranquillement. Ça revient pareil. Pourquoi j'ai pas mixé mon chocolat? Tout simplement, c'est pour le concasser, voilà, qu'il soit en plus petits morceaux. Mais bon, attention, c'est pas parce que j'ai peur que ça casse ma lame et que ça casse mon bol. C'est arrivé à plusieurs personnes. Non, non, c'est pour vraiment éviter de réveiller la chienne qui dort tranquillement. Allez, c'est parti. On se retrouve dans 5 minutes. Ça y est, mon chocolat est fondu. Donc, je vais passer à l'étape après. Donc, racler les bords, ok. Fermer le couvercle, relancer une programmation, ok. Je vais voir ce que ça a donné. Ben écoutez, vous voyez, même sans avoir concassé mon chocolat, ça s'est super bien mélangé. Et la chienne, elle m'a juste un petit peu regardé, de dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais encore, maman cuisine, bof. Donc là, non, c'est nickel. Et bien écoutez, oups, j'ai bougé un petit peu trop mon téléphone. Oh, ah oui. Alors j'ai ma plaque de cuisson qui s'excite. Alors j'arrive plus à remettre mon couvercle. Crotte de bique. Voilà. Donc, ok. Bon, on a raclé les parois. On remet, donc 50 degrés, vitesse de 5 minutes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Il faudra mettre la crème. Ok. Donc, je reviens. Donc, ça y est, c'est fini. Donc, je passe l'étape suivante. Donc, peser la crème. Ça, c'est fait. Donc, verser la crème dans la cuve. Ok, donc je vais voir déjà ce que ça donne. Mais écoutez, de toute façon, c'était déjà bien fondu tout à l'heure. Ça n'a pas changé. Donc, je vais ajouter la crème fraîche. La voici. Hop. Je laisse comme ça. J'espère que ça ne va pas tomber. J'ai le téléphone qui tombe dans le chocolat. Je serai pas dans la mouise. Voilà. Hop. Ouf, je suis sauvée, c'est pas tombé. Donc, ok. Maintenant, donc toujours pareil, vitesse 4, vous voyez, 0 degré, vitesse 4, 2 minutes. Et bien allez, c'est parti. Ok, donc c'est fini. Je vais voir ce que ça donne à l'intérieur. Bon, écoutez, c'est vraiment super bien. Oh là là, elle est vraiment elle est onctueuse. Vraiment super. En plus, je vais goûter.
Elle n'est pas chaude du tout. Elle est tempérée, impeccable. Donc, il me dit ensuite, petite flèche. Je vais grossir, comme ça sera mieux. Donc, verser la préparation dans un récipient réservé au frais pendant 1 heure. Ok. Ensuite, pour confectionner les truffes, prélever un petit peu de pâte avec une cuillère et rouler dans la paume de la main. Ok, pas de souci. Et enrober de cacao en poudre, donc amer, et réservé au frais jusqu'à dégustation. Ok, donc moi de toute façon je vais la mettre au frigo. Ensuite on va passer à la 3e étape. 3, voilà, ou 3 comme ça, on verra mieux, pour faire mon biscuit roulé, puisque la ganache je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Et en fait, j'arrive plus à parler. Une fois que biscuit roulé, tout sera prêt, là on utilisera la ganache pour la décoration de la bûche et puis faire les truffes en dernier. Voilà. Allez, je débarrasse et on se retrouve pour la confection du biscuit roulé. Allez, c'est parti pour la 3e et dernière étape, donc la réalisation du biscuit roulé. Pour ça, vous aurez besoin de 90 g de sucre semoule, 8 œufs entiers, 50 g de farine plus 50 g de maïzena, c'est pour donner plus de légèreté à votre biscuit. Ensuite, un sachet de levure chimique et bien sûr, pour parfumer votre biscuit, j'ai mis une cuillère à café de vanille de Bourbon en poudre. Donc, je vous remontre, c'est la même que j'ai utilisée pour la crème pâtissière. Voici. Et bien sûr, il vous faudra le fouet papillon pour pouvoir monter votre biscuit. Et bien allez, maintenant c'est parti pour la réalisation. Allez, c'est parti. Donc je vais d'abord clipser mon fouet directement dedans. Voilà. Ensuite, pour réaliser le biscuit roulé, alors il y a deux sortes, non, il y a même plusieurs façons, mais normalement, je vous apprends rien, mais je vais vous dire vite fait comment on réalise un biscuit. C'est on monte les blancs en neige en premier qu'on réserve de côté, et ensuite, eh bien, on met le sucre et les jaunes d'œufs ensemble, on les fait blanchir, donc ça va doubler voire tripler de volume, et ensuite on rajoute la farine qu'on mélange doucement, et ensuite on y incorpore les blancs en neige et vous obtenez votre biscuit roulé. Mais il y a une autre façon, c'est le biscuit en fait tout simplement monté comme la génoise. Vous allez voir, c'est très simple. Après vous faites suivant vos goûts et puis suivant comme je dirais vos envies. Voilà, c'est vraiment un choix. En plus il y a plusieurs façons de faire en plus des biscuits roulés, donc voilà, moi je trouve que celle-là pour moi est la plus simple. Donc tout simplement je fais manuellement les choses. Pour une fois on va utiliser le robot manuellement. Donc je clique tout simplement sur la petite main et là j'arrive sur l'écran de contrôle, donc c'est à 0. Donc ce que je vais faire, je vais déjà rajouter mon sucre dans ma cuve, voilà. Ensuite je vais mettre bien tous mes jaunes d'œufs et mes blancs ensemble, donc mes œufs entiers, comme ceci. Et alors là, la magie va opérer. Je vais monter à 65 degrés, comme ceci, vitesse 4. Alors, petit rappel, vous pouvez utiliser le fouet papillon jusqu'à la vitesse 5, hein, sans problème. Au-dessus de 5, donc vitesse 6, ça va vous le casser. Et ensuite, je vais programmer ça pendant 15 minutes. Donc, en fait, ça va faire cuire, je me suis mal exprimée, ça va cuire mes jaunes et mon sucre. Et c'est comme ça qu'on va monter pour la génoise. Allez, c'est parti. Et là, vitesse 4, 65 degrés, 15 minutes. Et on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, donc c'est fini. Je vais vous faire voir l'intérieur. Voilà, comme ceci, vous voyez. Donc, hop, je vais un peu mieux vous montrer. Donc, en fait, ça a doublé de volume. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement faire tiédir la préparation. Bien sûr, avant de pouvoir mettre la farine, il faut vraiment que la cuve soit tiède. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre déjà ma vanille en poudre
hop, dedans. Et ensuite, je reprogramme. Donc, 0, voilà. Vitesse toujours 4 pendant 10 minutes. Voilà, 12 minutes, c'est pas bien. Et ensuite, on se retrouvera bien pour mettre la farine par la suite. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre toute ma farine au fur et à mesure par l'orifice de mon trou pour bien qu'en fait ça puisse s'incorporer à mon mélange pour éviter de faire justement des grumeaux. Voilà, des petits morceaux, comme dit, des petits chatons, des petits grumeaux dans ma préparation de pâte à rouler. Et ensuite, eh bien, nous verserons le contenu de la cube dans la plaque de cuisson. Allez, à tout à l'heure. Donc maintenant que tout s'est bien mélangé, incorporé à ma préparation sucrée off, donc je vais vous faire voir. Je vais verser le contenu de ma cube directement dans ma plaque avec du papier sulfurisé. Alors, vous voyez, j'ai mis du beurre au fond de ma plaque pour en fait tout simplement faire tenir mon papier sulfurisé. Allez, après ça part en cuisson 180 degrés pendant 8 à 10 minutes et on se retrouve tout à l'heure. Alors pendant que mon biscuit se fait dorer la pilule au four et qu'il est en mode cuisson, j'en ai profité pour mettre mon torchon. Vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous fait, maman cuisine? Alors pour ceux qui savent ce que c'est ce torchon, ils se reconnaîtront, ils sauront ce que j'ai fait. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vite vous expliquer. J'ai mis un torchon, alors attention, propre, ça c'est important. J'ai parsemé donc de partout du sucre, voilà, du sucre semoule comme ceci. Je ne sais pas si on arrive bien à le voir. Par là peut-être, ouais. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, quand vous allez sortir en fait votre biscuit, vous avez deux possibilités. Soit vous roulez votre biscuit sur lui-même, donc il va s'enrouler avec son papier, ou alors vous avez la méthode torchon, c'est-à-dire que une fois que vous sortez votre biscuit du four, la face biscuit, vous la mettez face au torchon, donc il y aura du sucre, du coup ça, la pâte à gâteau ne va pas adhérer au torchon mais au sucre, donc ça ne collera pas. Enfin en principe un léger soupçon, mais voilà. Et bien sûr face papier sera face à vous. Et ensuite eh bien, vous n'avez plus qu'à le rouler. Alors vous pouvez le rouler dans deux façons, soit dans la longueur, et là vous aurez une bûche de 40 cm de long pour à peu près 8, entre 6 et 12 personnes, même 8 ou 12 personnes, je dirais plus. Et si vous la roulez, votre bûche, dans le sens de la largeur de 35 cm, vous obtiendrez une bûche entre 6 et 8 personnes. Voilà, mais je vais tout vous montrer une fois que ça va sortir du four. Ok? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, donc j'ai sorti mon biscuit du four. Donc maintenant, je vais le retourner. Hop, 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 hop. Tout en tenant. Nickel. Donc, comme je vous disais, c'est où je le roule dans ce sens-là. Et du coup, mon biscuit aura... Alors après, on va couper les extrémités au couteau-ci. Donc, ça sera une bûche pour 8 à 12 personnes. Ou tout simplement, eh bien, dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le sens de la... Donc, vous avez à l'horizontale, on va dire plutôt, ou à la verticale. Eh bien, moi, je vais le faire à la verticale. Donc, vous voyez, le sucre permet en fait de faire en sorte que le biscuit n'accroche pas. Et moi, je vais tout simplement le rouler sur lui-même. En plus, il est bien gonflé. Voyez, regardez-moi ça. Alors, ma petite caméra, elle est là. Ça va, ma petite caméra? Mets-moi un petit pouce si ça va. Ouais. Alors, ma petite caméra, c'est une ado, comme tous vos ados. Hein. Elle n'aime pas se lever les matins. Alors, voulu faire la grasse mat jusqu'à maintenant. Mais sa méchante maman cuisine l'a réveillée. Et voilà. Donc, je reviens à mes moutons. Ma petite caméra, on voit bien mes petites mains. Elle me dit oui. Voilà. Donc, j'ai obtenu une petite bûche. Vous voyez, bon, petite, pas si petite que ça. Ensuite, on coupera les extrémités. Oui, je pense qu'on aura une petite bûche pour 6 à 8 personnes. C'est sûr que si je l'avais fait dans l'autre sens. Mais comme le 24, on n'est que 3 personnes. 3. On voit bien mes 3 3. Voilà. Allez, je la laisse tiédir. Du moins bien tiédir. Et ensuite, on passera à la suite.
Ça y est, j'ai sorti donc ma ganache pour la décoration de ma bûche et pour les truffes, ma crème pâtissière vanillée et bien sûr ma boîte de marron glacé. Et bien allez, maintenant c'est parti, on va attaquer la garniture de la bûche et bien sûr la décoration. Donc j'ai oublié de vous dire, la boîte de marron glacé, c'est une boîte de 250 grammes. Donc en fait j'ai des marrons entiers et quelques petits morceaux de marron. Donc ce que j'ai fait, moi j'en ai gardé 4 en gros, 4 gros marrons glacés pour ma décoration. Et bien sûr le reste je les ai coupés grossièrement voilà, en petits morceaux. Une autre chose que je voulais vous faire voir, donc c'est mon torchon. Vous aviez pu voir, voyez, ça n'a vraiment pas du tout collé. En mettant du sucre, c'est vraiment impeccable. Voici. Et puis ben maintenant, le biscuit. Donc le voici. Vous voyez, il vraiment, on voit un petit peu de sucre dessus, mais c'est pas très très gênant parce qu'il va avoir le chocolat. Donc voilà. Donc je le déroule comme ceci. Donc c'est ce que je vous ai dit. Hein. Alors c'est où on le roule dans le sens de la longueur ou de la largeur. Alors moi, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous voyez, je l'ai coupé dans le sens donc de la hauteur. Je l'ai roulé. Voilà. Donc là, je déroule. Et puis, on va tout simplement passer eh bien, à la garniture de la bûche. Donc, un petit peu de crème pâtissière. Comme ceci. J'en mets pas mal. Hein. Voilà. Ensuite, je vais couvrir tout l'intérieur donc de mon biscuit. Et après, on mettra les petits morceaux de marron glacé. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai étalé vraiment ma crème pâtissière. Alors, j'en ai mis assez. Il ne faut pas que ça soit trop fin en crème pâtissière parce que sinon, votre biscuit sera sec. Alors, une chose, vous allez sûrement me poser la question, mais maman cuisine, pourquoi tu n'as pas fait de sirop pour imbiber ton biscuit? Bah, tout simplement, c'est parce que la crème pâtissière est un aliment humide, donc comme il y a du lait et des œufs dedans, ça va en fait tout simplement humidifier votre biscuit. C'est pour ça que je n'ai pas fait de sirop, parce qu'en principe si vous auriez fait une bûche avec l'intérieur ganache au chocolat, c'est vrai que ça aurait été plus sec. Donc là oui, j'aurais fait un sirop, alors un sirop alcoolisé ou non alcoolisé, voilà. Et là non, j'ai laissé tel quel. Ensuite, j'ai laissé, comme vous pouvez voir, à peu près 1 cm ou 2 cm sans crème. Pourquoi? On voit tout simplement le biscuit. C'est que quand je vais rouler en fait mon biscuit, la crème va en fait s'étendre. Et ça évitera, en fait, si j'en avais mis jusqu'au bout, eh bien, ça aurait débordé et puis ça n'aurait pas été très propre. Allez, maintenant, ce que je vais faire, je vais... Et bien tout simplement, alors oui, je sais, j'ai un défaut, j'essaie de me corriger, je me dis chaque fois, oui, maman cuisine, il faut que je me corrige et tout. Karine, tu as un vilain défaut, c'est toujours dire, je sais plus comment je dis le défaut, à chaque fois je dis tout simplement, et alors, faut que j'arrête. Donc, je vais essayer, mais je vous promets rien. Donc maintenant, je vais mettre, vous voyez, mes brisures, elles sont vraiment grossières, hein. J'en mets un petit peu de partout. On entend la chaîne qui ronfle. Ah, elle est bien, elle est au chaud et tout. Il fait pas très chaud à Lyon. Donc là, vraiment, j'en mets de partout, partout, partout. Comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez. Alors, 250 grammes. J'avoue que j'adore le marron glacé. C'est vraiment une petite friandise que j'affectionne beaucoup. Mais le problème, c'est que bon, j'en ai laissé un petit peu. Mais... peut-être qu'il n'y avait peut-être pas 250 grammes dans la boîte, il devait rester l'équivalent peut-être, parce que ça pèse lourd hein, le marron glacé, donc il devait rester 200 grammes. Mais ça suffit largement, vous voyez, voilà, qu'il y en ait un petit peu de partout. Et bien allez, maintenant on va passer tout simplement, ah et je le redis, tout simplement, on va rouler donc la bûche, voilà. Alors si ça se craquelle, c'est pas très très grave, je vais essayer de la rapprocher sans la casser, vous voyez, hop, on approche, on approche, on approche, hop, 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 hop. Et voilà, là, il est bien roulé. Il est vraiment nickel. J'ai fait ma cochon, j'ai touché sur les côtés. Mais c'est pas grave, parce qu'on va après scier les bords. Parce que vous voyez, c'est pas très sans la casser. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, c'est pas très beau. Et puis, voilà, c'est pas très présentable. Donc, une fois ça sera coupé, ça sera beaucoup plus joli. Allez, je me rince les mimines, parce que c'est un peu sale. Et on passe.
à la découpe. Donc je viens de couper à l'instant un côté, donc je vais vous faire voir. Donc là, il faut pas couper un gros morceau comme ça sert vraiment à rien. Sauf si vraiment vous voulez faire vraiment la traditionnelle, c'est-à-dire couper deux petits bouts et les mettre dessus pour faire l'imitation d'une bûche. Vous savez, souvent les bûches, elles ont des morceaux coupés. Vous savez, quand on coupe les arbres, ça fait des sortes de petits rebords. Voilà, on peut couper justement les extrémités pour ça. Donc moi, non, je vais la laisser telle quelle. Après, vous voyez, ça fait quand même... pourtant, je l'ai coupé dans le sens, donc je l'ai pas roulé dans le sens à l'horizontale, j'ai fait à la sens vertical, donc en sens de la largeur. Et vous voyez quand même, je disais 6-8 personnes, non, quand même, on peut faire 1, 2, ouais, on peut bien faire même 10 personnes. J'ai un petit peu menti en début de la vidéo. Donc imaginez si vous l'aviez laissé dans le sens à l'horizontale, ça aurait fait plus de personnes. Écoutez, c'est pas grave, comme on est des gourmands, ça passera bien. Allez, donc je découpe un petit bout, vous voyez, un petit bout, gros bout, voilà, tout simplement. Et c'est reparti, j'ai encore dit tout simplement. Vous voyez, avec le petit bout de marron, ça va être pour mon petit mari, il va goûter. Donc, vous pouvez voir un petit peu comment cela se passe sans que je fasse tomber la bûche, je manquerai plus que ça. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, qui peut être bien, j'ai mis de côté ma crème pâtissière. Hop, je reviens. J'ai pas pris ma spatule. Oh, je fais tout en direct, moi, carrément. J'ai même pas ma petite spatule. Je pensais que j'avais ma petite spatule. C'est pas grave, je vais prendre une petite spatule à beurre. Je fais tout en direct. Donc, vous prenez une spatule et avec votre crème pâtissière, vous pouvez lisser en fait les bords. Si vous voulez, avec la crème pâtissière, je vous fais voir. Un petit peu comme ça. Sans que je fasse tout tomber, je vous fais voir. Voilà, pour un petit peu... Voilà, vous voyez, vous lissez tout simplement les bords pour que ça soit plus joli. Mais ça, on le fera plutôt en fait avec la ganache. Je vous fais voir ça tout à l'heure. Je vais la laisser au frais et après, on passe à la ganache. Enfin, du moins la décoration. À tout de suite. Ça y est, j'ai sorti ma ganache. Donc, comme vous avez pu la voir sur la vidéo, vous avez pu la voir, mais je ne vous l'ai pas fait tester, vraiment touchant, je ne l'ai pas touché devant vous, c'est dommage, mais elle était vraiment dure comme du béton. Donc, alors, bien sûr, impossible de travailler la ganache pour pouvoir décorer la bûche, même au même titre des truffes, hein. Là, c'était vraiment impossible. Donc, ce qu'il faut faire, pour ceux qui ne savent pas, il faut la tempérer. Alors, comment faire? Eh bien, alors, soit vous la sortez 3 heures avant de votre frigo, mais c'est ce que j'ai fait, mais elle est toujours restée dure, pourtant il fait bon à la maison, donc il faut la passer au micro-ondes. Alors, attention, pas 1 minute ni 2 minutes, parce qu'elle va redevenir liquide, comme dès le départ. Donc, ça vous fera à nouveau reperdre du temps. Donc, il faut la tempérer par quelques secondes, afin d'obtenir en fait une ganache crémeuse, afin de pouvoir la travailler pour décorer votre bûche. Par contre, pour faire des truffes, ça sera impossible. Il faudra la remettre au frigo pour la faire à nouveau durcir. Allez, maintenant, on passe à la déco. Donc, je me suis munie de plusieurs petites choses. D'une spatule. Alors, d'habitude, j'avais une corne. Alors, une corne, c'est ça, en fait, une corne. C'est dans le jargon des pâtissiers, une corne, c'est ce petit truc dur et flexible. Et il existe avec des dents très creusées, des grandes dents pointues comme le grand méchant loup, ou des petites dents en fait. Et grâce à ça, on peut faire des décorations. Mais moi, je vais faire la bonne vieille méthode à la fourchette. Vous allez voir, c'est super simple. Allez, c'est parti. J'ai mis, vous voyez, là, elle est vraiment très très bien. Donc tout simplement, et c'est reparti, j'ai encore dit tout simplement, mais il faut vraiment que j'arrive à enlever ce truc, hein. Donc, je vais garnir ma crème en couche un petit peu épaisse, alors pas trop, hein, parce qu'une fois que vous allez la manger, ça va être du béton. Donc je vais recouvrir progressivement ma bûche et je reviens tout de suite pour vous faire voir. Donc je reviens vers vous, j'ai pratiquement fini. Alors vous avez le choix, c'est ou de faire des va-et-vient avec votre spatule, je soupire voilà, comme ça. Donc ça vous donne des petites imitations bois. Et après, vous pouvez très bien prendre votre fourchette pour faire des petites striures comme ça, comme ceci, vous voyez. Voilà, pour faire un peu imitation le bois. Voilà, hop. Comme ceci. Et ensuite, alors, pour les côtés de la bûche, je reprends mon petit chocolat. Il faut vraiment qu'il soit mou, hein.
Et là, j'espère pas faire de bêtises. Ma bûche, elle va tomber par terre. Et là, je recouvre juste comme ceci les extrémités. Voilà. On camoufle, on camoufle. Voilà. Et vous voyez, sur le côté encore, je camoufle. Et après, voilà. On essaye de bien lisser. Vous voyez, hop, j'espère qu'on voit bien. Bon, s'il manque un petit peu, hop, on fait la même chose. Après, de l'autre côté, je vous remontre, mais bon, vous avez dû voir. On va faire pareil. On lisse bien les côtés. Alors, il faut vraiment qu'elle soit tempérée, votre ganache, parce que sinon, si c'est pas tempéré et que c'est dur, eh bien, ça risque de casser votre biscuit et ce ne sera pas très facile à la travailler. Voilà. Et je pense que c'est pas mal, hein, regardez. Vous voyez? Alors, attendez. On voit mal. Maman cuisine, tu fais des bêtises. En plus, tu bouges la caméra. Vous voyez? Écoutez, ça a l'air pas mal. Bon. Et bien, maintenant, je vais la mettre au frigo. Et puis après, on passera à la décoration de la bûche. À tout à l'heure. Et cette fois-ci, c'est parti. Je viens de sortir ma ganache, donc elle est vraiment assez compacte. Donc, l'idéal pour façonner les truffes. J'ai mis mon cacao amer et bien sûr une petite assiette pour déposer mes truffes. Et bien allez, en plus de ça, juste une dernière chose, vous pouvez le faire avec vos enfants. Vous allez voir, c'est vraiment sympathique à faire ça en famille. Allez, c'est parti. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je mets toujours un peu de cacao sur mes mains. Tout simplement parce que déjà, c'est froid. Et vous allez voir, ça collera moins au niveau chocolat. Donc, comme dit la recette, prendre une cuillère. Vous pouvez le faire avec vos doigts, mais on va être un peu propre. Voilà. Et ensuite, hop, je vais mettre un peu de cacao dans mes mains. Et là, alors, attention, il ne faut vraiment pas trop les rouler parce qu'après, vous allez voir, ça va vite fondre dans vos mains. Surtout si vous avez les mains chaudes. Voilà, une sorte, vous voyez, juste comme ça, on les roule et voilà. On secoue entre ses mains pour enlever le surplus. Et voilà, la première truffe faite. Je vous en fais voir une deuxième. Voilà, on va en faire une plus petite. Toujours pareil. Alors, pas trop, comme j'ai pas trop roulé dans les mains parce que sinon, ça fond. Et voilà, une deuxième truffe. Et bien, allez, on va continuer et on se retrouve pour la décoration de la bûche et la dégustation. Ça y est, j'ai terminé à l'instant ma bûche. Donc, je ne vous ai pas attendu pour mettre les marrons glacés et truffes au chocolat dessus. Donc, je voulais vous faire voir. Vous voyez les extrémités de la bûche. Voici. De l'autre côté. Voilà. Donc, ma bûche étant terminée, on va passer à la dégustation. Mais une dernière chose, c'est mes petites truffes. Ah, qui c'est qui a? C'est mon âne. Alors mon âne, oui, et oui, vous le savez pas, mais après avoir un bulldog français, j'ai aussi un âne à la maison. Regardez ça, il s'est tout trempé de chocolat le gourmand sur le... Et dis donc, ah moi ça. Il me pique mes truffes. Là, ce gourmand, il s'est mis plein de chocolat sur la truffe. Et gourmand, dis donc mon âne, c'est bon? Ah, il dit oui. Ah, il dit oui mon âne. C'est vrai? Bon, allez, laisse un petit peu à maman cuisine. Ouais, t'es beau. Fais un bisou. Fais un bisou à maman cuisine. Il est en colère. Bon, allez, mon âne, tu me laisses finir? Ouais. Allez, ça va. Donc, il m'a, en plus de ça, il m'a pété carrément ma bûche. Non, mais alors celui-là, je vous jure. Allez, on passe à la dégustation. Ça y est, je vais déguster ma bûche. Miam miam. En plus, il y a la truffe de la mère Noël. Et maintenant, je vais déguster la bûche au marron. Oh, c'est bon. Miam miam. Là, c'est la truffe. Je vais la goûter. C'est trop bon. Miam miam miam. Miam miam miam. Si vous avez aimé la recette de la bûche traditionnelle au chocolat ainsi que la recette des truffes
de la mère Noël, n'hésitez pas à mettre des pâtes de reine. Et oui, au pôle Nord, on met pas des pousses, mais on met des pâtes de reine. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous sucrés, saveur pain d'épices et feu d'orge. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Maman Cuisine. Moi, je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles recettes. Bye bye!